Les médias. De l'EFAP. Hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Com1, installez-vous confortablement parce que vous regardez aujourd'hui le tout premier numéro de Pulp. Et oui, enfin, on est super heureux de vous retrouver en direct avec toute l'équipe. Installez-vous bien, prenez un petit verre et surtout restez avec nous pour la prochaine heure parce qu'on vous a préparé du très très lourd. À ce propos, nous avons dès à présent ouvert notre ligne téléphonique. Appelez-nous dès maintenant pour tenter de gagner de multiples cadeaux. On en reparle tout à l'heure. Exactement, alors Pulp c'est quoi? C'est l'émission 100% fraîche, pressée avec amour pour vous. Au programme aujourd'hui de la bonne humeur, des débats, des rires et pas mal de dossiers. Et pour que cette aventure voie le jour, on a la chance d'être super bien entouré. Un immense merci à nos partenaires qui nous soutiennent sur ce projet, Sodexo, la Fréséria, la FFBDE et Quiz Room. Merci à eux de nous donner de la force pour cette émission. Carrément, et en parlant de force, on n'est pas venu seul sur le plateau. On va recevoir aujourd'hui des invités super sympas que vous connaissez peut-être déjà, qui vont venir se frotter à nos chroniqueurs. Bref, vous l'aurez compris, l'ambiance va être électrique. Activez les notifications, préparez vos emojis, car l'émission Pulp, c'est maintenant. C'est parti, on commence tout de suite avec notre première chronique, Pépins et Vitamines. Est-ce que t'as la méthode pour sexy nana? Mode d'emploi, il faut avoir pour sexy nana. Moi je suis matrixée, mais pas ta nana. Sexy nana, sexy. Hello tout le monde, c'est Pépins. Et Vitamines. Une chronique douce et acide à la fois. Du côté, il y a les pépins, les flops, les trucs relous qui vous arrivent du moment. Mais bon, c'est là où tu te dis, là, j'en peux vraiment plus. Et de l'autre côté, il y aura les vitamines, donc les trucs qui font du bien, qui donnent le smile et qui sauvent l'ambiance. En gros, Lilou, elle râle un peu. Je constate juste. Et moi, j'essaie de ramener le beau soleil dans cette émission. Et justement, côté pépin du moment, impossible de passer à côté la vague de canicule qui nous a frappés. Franchement, c'était pas une petite chaleur sympa de début d'été. Là, c'était le mode hardcore. Même la nuit, aucun répit. T'es dans ton lit, tu cherches le côté frais de l'oreiller, sauf qu'en fait, il n'existe plus. Il fallait minimum 2 ventilos par personne, un pour le visage, un pour le reste du corps, et encore, ils brassaient surtout de l'air chaud, même en donnant leur max. À ce stade, tout le monde voulait dormir dans le frigo. Tu ouvrais la porte pour prendre une bouteille d'eau fraîche, et pendant 2 secondes, tu te demandais sérieusement si t'avais pas la place de le caler entre le yaourt et les cornichons. Ah ça. Et perso, pour moi, la canicule, ça a rendu vraiment tout compliqué. Même marcher 5 minutes, c'était une expédition. Prendre des transports, c'était devenu un sauna collectif pour tout le monde. Même réfléchir, ça demandait déjà trop d'énergie. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a forcément eu des dégénérés qui se sont tous rejoints sous 40 degrés pour retourner Paris. Des grands malades. Oui, gros pépin, cette vague de chaleur, ça nous a tous transformés en légumes grillés et c'était même pas encore le vrai été. On a donc décidé d'aller prendre la température directement en interviewant les gens dans la rue et donc on va regarder ça ensemble. Quelles sont ta vitamine du début de l'été? En vrai, il y en a beaucoup. Dépêche-toi! Mais je dirais Pink Up de Katsai, je pense. Salut, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ta vitamine du moment? Écoute, je suis papa depuis 20 jours à peu près, donc ça me donne de l'énergie tous les soirs quand je rentre à la maison. Quel est ton moment ou qu'est-ce qui te rend de bonnes vitamines en ce moment? Alors moi, ça fait maintenant 2 semaines que je viens de déménager avec ma copine. Ok. C'est-à-dire qu'on est en plein déménagement, on vient de finir d'acheter les meubles, de faire la peinture et tout. Quel est ton pépin de ce début d'été? En vrai, je pense que le pire, même de l'année, c'était... J'ai récemment déménagé sur Paris et j'ai toujours pas de meubles, voilà. En retard depuis 2 mois. Je suis un peu en mode, s'il vous plaît, s'il vous plaît. T'as au moins un lit, j'espère. J'ai un sommier et un lit. C'est tout ce que j'ai. Si tu devais donner un petit pépin qui t'arrive en ce moment, qui te saoule. Alors moi, je suis censé partir en vacances demain et on n'a pas encore la confirmation de vol. À tout moment, tes Il y a plein vacances, elles sont... Ouais, voilà, donc à tout moment, on m'appelle demain, on met la carotte et je pars pas, quoi. Et si tu devais donner le pépin du moment, genre ce qui te donne vraiment un mauvais mood, ça serait quoi? Ah, c'est les appels téléphoniques incessants, les spams, les pubs, ça c'est insupportable.
Mais heureusement, on n'est pas là uniquement pour fondre en silence. Il y a aussi les vitamines et la bonne vitamine qui est le lancement des festivals. D'ailleurs, Lilou, t'étais pas à la Garoque ? Alors j'en reviens, mais c'était carrément un énorme pépin, rien ne s'est passé comme prévu, c'était vraiment la canicule pour tout le monde, même dans les festivals. Sympa le camping. Génial. Mais Voilà. bon, c'est pas grave. Moi, je file au Francofolie et on va être servi, on va être bien. On va être un bon festival, ça va être un peu le chaos parce que tu vas faire la queue, tu vas marcher, tu auras pas mal aux pieds. Force à toutes les personnes qui auront des claquettes. Ça va être très dur pour vous, il va faire très chaud, j'espère que ce sera pas annulé et que tout sera maintenu. Mais bon, c'est un bon chaos, celui qui donne le smile, qui donne bonne vitamine. Le festival, la musique, les soirées dehors, les boissons fraîches. Hydratez-vous, très important. Oui, surtout en cette période. Mais les copains, donc il y aura les copains et une bonne énergie. Donc notre vitamine, c'est ça, c'est les festivals qui redémarrent. Donc le bilan, le pépin, ça va vraiment être la canicule qui nous a tous mis un high kick dans la tête, c'est vraiment bien violent. Et la vitamine, du coup, c'est comme on l'a dit, les lancements des festivals qui nous rappellent que l'été, ce n'est pas seulement transpirer devant un ventilateur. C'est aussi, comme Noémie l'a dit, sortir, chanter, profiter avec les copains, aller boire des coups raisonnablement, bien sûr. Pas trop d'alcool. Voilà. Hydratez-vous, c'est très important. En tout cas, c'était Pépin, Et vitamine, la chronique qui râle un peu. mais qui finit toujours par retrouver le smile. Franchement, les filles, j'ai adoré et j'espère que le chat aussi. Dites-le nous en commentaire. C'était super frais et Dieu sait qu'on en avait besoin. Merci les filles. Mathilde, n'as-tu pas quelque chose à nous dire ? Tout à fait Alix, c'est le moment de vous faire plaisir avec le tout premier cadeau à gagner. Grâce à notre partenaire Queers Room, on vous offre aujourd'hui une session complète pour 6 personnes à faire entre potes ou en famille. Le concept est ultra cool, vous vous retrouvez sur un vrai plateau télé, face à vos buzzers et vous affrontez sur les thèmes de votre choix. Pop culture, années 2000, musique, sport, c'est vous qui décidez. Et pour tenter votre chance, c'est un tirage au sort, donc c'est super simple. Il y a juste 3 petites conditions. La première, être abonné au compte Instagram pull.talkshow et quiz-room. Les Instagram s'affichent tout de suite. Et aussi dans le chat, la deuxième, voilà, ils sont juste là. La deuxième condition, ensuite, c'est bien évidemment d'écrire en commentaire dans le chat de suite pour vous manifester. Je veux la quiz room, c'est à moi, je veux gagner, machin, à fond. Et bien sûr, la troisième condition, et pas des moindres, être disponible sur Paris pour se rendre à une des salles quiz room. Voilà, le concours est officiellement lancé. Écrivez dans le chat, tentez votre chance et bonne chance à tous. Le gagnant sera annoncé tout à l'heure. Restez bien avec nous. Place à la chronique zestée et approuvée. Nous retrouvons Lovna et Louisa. Bienvenue les filles. Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous bien. On est aujourd'hui en direct avec Zesté et Approuvé. Aujourd'hui avec Louisa, on va passer en revue 4 expériences lancées par les marques les plus grandes de mode, d'auto, de la tech et vous allez voir, il y en a qui sont passées pas mal au-delà des concepts. Le principe est simple, à chaque fois qu'on vous présente une innovation, si vous trouvez l'idée fraîche, géniale ou super pertinente, vous levez la pancarte Zesté. Et si vous trouvez ça carrément gênant, inquiétant, voire inutile, la pancarte jetée. Alors sur le plateau, préparez vos pancartes et sur le chat, on ne vous oublie pas, la régie a les yeux rivés sur vos votes. Cabine d'essayage virtuelle, détox digital ou encore voiture psychanalyste, coup de génie ou gros coup de com', c'est vous qui tranchez, on commence tout de suite. Le chat, dites-nous, qui a déjà hésité à acheter un vêtement parce qu'il ne savait pas comment il allait rendre porté? Tapez 1 dans le chat si c'est le cas pour vous. Pour Zara, ce problème pourrait bientôt être de l'histoire ancienne. Leur solution? L'intelligence artificielle, bien sûr. Vous envoyez une photo de votre visage et une photo de votre corps et l'IA crée votre propre avatar numérique. Plus besoin d'imaginer le vêtement sur un mannequin, vous l'essayez directement virtuellement. Alors on a été demandé dans la rue, avec Ambre et Lovna, ce que les gens pouvaient penser de ça. Alors on se retrouve dans la rue pour demander l'avis sur Zara et l'intelligence artificielle. On y va. Maintenant Zara a intégré une intelligence artificielle sur le site. Tu peux essayer tes vêtements en prenant juste une photo et le vêtement vient sur toi. Qu'en penses-toi? Je trouve que c'est une super bonne idée pour pouvoir se projeter et pour pouvoir éviter de faire des achats qu'on renvoie juste après parce que ça ne va pas. Vous, madame, vous en pensez quoi? Ça c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller au magasin pour essayer des choses.
Mais j'ai pas encore essayé, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Mais sur Internet, ils disent que c'est assez... The IA, ChatGPT? Ah oui. You know? Are you for? Are you down? Non. Yes, pouce. Ah. Et toi, Juliette, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est une très bonne idée. Après, faut que l'avatar soit quand même assez représentatif de la personne. Si on prend un truc comme un animé, forcément, ça ne donnera pas envie. Mais si c'est vraiment une image de moi, de ma silhouette et tout, pour essayer des tenues, je trouve ça pas mal comme Ok. idée. Eh ben, nickel. Tu pourrais essayer un jour, tu penses? Oui, ça vous donne envie de télécharger l'appli ou est-ce que vous êtes plutôt pour l'intelligence artificielle ou plutôt contre par rapport Plutôt pour, ça c'est bien. Ok, ça marche. Donc on met un pouce alors. Vous faites un pouce pour la caméra? Alors, créer son avatar pour essayer ses vêtements depuis son canapé, on vote en plateau. Plutôt zester ou jeter? Carrément zesté. Alors les filles, on commence fort. Vous en pensez quoi, vous, de la cabine virtuelle? Alors moi, c'est zesté. Franchement, c'est l'avenir, les gars. Fini la fameuse galère de se dire ça va donner quoi sur moi. Là, on peut visualiser tout son panier en 2 clics depuis son canapé. Et en vrai, penser à la planète, ça va nous éviter de renvoyer la moitié de notre commande. Parce que juste, la coupe est horrible. Enfin bref, je valide. Plutôt d'accord. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc vous validez à 100% l'argument écolo-pratique, mais toi Lilou, à ce que je vois, c'est plutôt jeté. Donne-nous ton avis. Alors moi je comprends le côté pratique et le côté du coup écologique dont on ne renvoie pas les produits, mais je trouve ça un peu intrusif quand même qu'une IA ait accès à tous nos données et dont notre visage, vraiment, notre corps et nos mensurations, etc. C'est quand même des choses qui sont un peu intimes et qui nous appartiennent. Et donc je sais pas comment je gérerai le stockage ou ce qu'ils font vraiment avec nos données après, etc. Ouais, je comprends. Donc ça me met pas en confiance. C'est cool si c'est vraiment qu'il y a des bonnes lois RGPD dessus, mais sinon je trouve ça pas mal. Hein. Donc, voilà. Et toi Noémie? Moi j'ai dit zester parce que des fois je flâne dans les rayons et je sais pas trop quoi mettre. Et donc du coup si j'ai l'application, je pourrais regarder un peu en direct ce que ça donne. Au moins je serais pas en mode putain mais est-ce que ça va m'aller ou pas. Donc non vraiment c'est bien. Je comprends, donc on est plutôt sur du zesté? Ouais. Ok. Ouais. Plus ou moins. Eh ben, on passe à la prochain exemple. On passe à l'opposé total de l'IA. Le chat, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous seriez capable de passer plus d'1 heure sans téléphone, sans photo, sans vidéo, juste vous et votre créativité? Eh ben, cette année, Pinterest a été invité à Coachella avec le concept du free phone. Le principe, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de téléphone. On les laisse à l'entrée dans une petite pochette et à la fin, on les récupère bien sûr. À l'intérieur du pop-up, alors c'est vraiment customisation de charms, de bracelets, que du chill, vraiment pas d'écran du tout. Vraiment, c'est un festival qui a été pensé pour Instagram et TikTok, donc franchement, ce qu'a fait Pinterest, c'est incroyable. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est incroyable, c'est trop beau. C'est très girly en tout cas. Ah oui, exactement. Ah oui. Et donc du coup, bah voilà, on découvre des petits customs et tout, c'est pas mal. Alors vous, on en pense quoi du coup de supprimer les écrans, tout ça, pas d'écran, rien du tout. Zesté, jeté. Entre les Ah, deux. entre les deux. Ouais, je suis entre les deux, moi aussi. C'est ça. Ouais, carrément zesté. Hein. Sans hésiter. Ouais. Donc lâcher les écrans en plein festival, le pari est osé. En plateau, du coup, on est accro à se déconnecter ou pas? Noémie, toi t'en penses quoi? Moi en fait je suis bien et je suis comme ça parce Un qu'en peu fait les deux. je me dis ok pas de téléphone, pas de problème, mais en fait avoir une petite caméra genre pour screener le moment, une petite GoPro, un petit truc. Donc juste je suis zestée mais en même temps jetée parce que je veux quand même garder le moment quoi. Je veux vraiment garder les souvenirs pareil, c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Ça marche. Ouais, et puis moi je vois que dans le chat, ça a l'air de zester à fond. Ça a l'air, le concept a l'air plutôt de valider. Moi je suis plutôt kiff j'avoue. Déjà le décor est tellement beau que franchement t'as envie d'en prendre des souvenirs, donc de garder des photos de la part. Si on parle d'1 heure, en vrai on a quand même envie de partager un peu ces moments avec tout le monde quoi. Bah, c'est clair, et puis on parle de Pinterest quoi, donc Tu vas voir tes potes, les gars je suis allée au truc de Pinterest. Non. Eh ben nickel, merci à tous du coup pour vos réponses. Maintenant on passe carrément, on quitte la Californie et on monte à bord de la voiture qui pourrait presque devenir votre meilleur pote. Et oui, Mercedes a lancé une IA générative dans vos voitures qui anticipe tous vos besoins. Le matin, les actus, la météo, le trafic sur la route et le soir après une bonne journée de boulot bien stressante, le meilleur programme de massage. La petite musique tamisée, l'ambiance et tout, génial. Vous pourrez même connecter votre portefeuille, faire de votre voiture votre interface de galerie en connectant votre interface NFT personnelle à votre voiture.
Donc franchement, elle s'adapte à vous sans même que vous le demandez. Et en plus, il y a une IA générative sans visage, invisible, mais omniprésente. Mais du coup, on se demande, est-ce que les conducteurs sont vraiment prêts pour ça ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On a demandé à des personnes. On retrouve Sarah. Salut Sarah. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors du coup, j'explique le concept. Mercedes a intégré une intelligence artificielle dans leur voiture, qui permet de lancer des actualités de matin, des programmes massage détente le soir après le boulot. T'en penses quoi, toi? Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça peut être bien, ça peut changer mon quotidien quand je vais dans la voiture au bois, donc ouais, ça peut être pas bon. Ok, nickel, ça tu devrais utiliser un jour ou? Oui, clairement, oui. Et toi, Valentin, t'en penses quoi? Moi je pense que c'est une bonne idée pour le coup parce que ça pourra faciliter plusieurs tâches comme par exemple des tâches basiques de la conduite de tous les jours. Moi je pense que c'est une très bonne idée notamment pour les longs trajets, je pense que ça peut être vraiment efficace et voilà. Et pourquoi pas avoir l'intelligence artificielle connectée en dehors de sa voiture et par exemple là chez soi ou pour des tâches récurrentes. Et on pourrait du coup demander directement dans la voiture grâce à l'IA de faire quelque chose par exemple à la maison comme allumer les lumières, éteindre, je sais pas, lancer le radiateur, des choses basiques. Et toi, t'en penses quoi? Écoute, moi j'en pense que je suis encore un peu dubitatif par rapport à la sécurité notamment, mais je pense que c'est une super idée, surtout Mercedes, c'est le top. Ok, et ben nickel, merci beaucoup. Alors, les chroniqueurs, la voiture cocon qui lit presque dans vos pensées, vous en pensez quoi? C'est jeté pour moi. Ouais, pareil, jeté. Et moi, j'ai jeté. Ah, moi aussi, j'ai jeté. La voiture psychologue, ça ça fait vend débat. du rêve sur le papier, mais Lilou, t'as pas l'air d'être trop d'accord avec ça. Je vais vraiment passer pour la complotiste de Vraiment, encore une fois, j'ai l'impression que si la voiture connaît vraiment bien nos humeurs, etc., c'est qu'elle a accès quand même à des données qui sont encore une fois un peu intrusifs et j'ai pas forcément envie qu'une IA sache quand je vais bien ou quand je vais mal, etc. Et en plus de ça, en fait, encore une fois, c'est un peu mitigé parce que si jamais c'est moi qui peux activer l'option et du coup je choisis quand elle peut voir mon humeur, etc. Ça va, mais si c'est omniprésent et qu'elle choisit tout, non, là c'est pas possible. C'est pas possible. Dans le chat, c'est un peu divisé, hein, des jetés, des estés, mais une majorité quand même qui sont de ton avis, Lilou. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui te prend pour une folle. Elle a peur, elle redoute que l'IA prenne le contrôle du monde. Elle en fait des cauchemars, c'est un vrai sujet. Ça va pas être possible. Et toi, Lovna, alors? Moi, je suis carrément zestée. Hein. Moi, franchement, le petit programme massage après le boulot, là, après l'alternance à 18h30, franchement. Tu penses qu'il y a ça, envie, les massages? aussi, les massages, l'ambiance tamisée et tout, la petite musique permet de douce, se relaxer. Attention à pas s'endormir quand même. Elle va s'endormir, flippant. La sécurité avant tout. Mais il y a personne qui est zestée à part moi ici. Si, moi. Moi, je suis assez zestée, Ah, ok. personnellement, pour les mêmes raisons. Ouais, exactement. Ça peut être sympa, faut juste savoir l'utiliser avec modération, je pense. Et qu'il n'y ait pas trop de bugs. Ouais, c'est oui, ça, c'est voilà, vrai. faut pas qu'il y ait de Oui. bugs. Vraiment, parce que s'il y a des bugs, genre c'est. Dans les tunnels et tout. T'imagines, t'as pas de En réseau, plus, ça tu l'as fait. Mais imagine, non, mais sérieusement, t'as pas de réseau, ça fait quoi? Ah Non, ça va, j'avoue. Merci. Et une dernière pour se zester jeté? Exactement. Dernier exemple, on vous embarque direction le Festival de Cannes. Le chat, si une marque vous fait vivre la meilleure soirée de l'été, est-ce que vous devenez client directement le lendemain? Dites-nous dans le chat. Pendant le Festival de Cannes, Nespresso ne se contente pas de vendre des expressos, mais il privatise toute une plage. Donc le jour, on a un véritable espace détente pour chiller avec ses amis et le soir, des soirées privatisées avec un DJ et vous pouvez même rencontrer des stars. Donc le produit passe alors au second plan. La marque devient un véritable lieu de vie. On ne consomme plus Nespresso, mais on vit Nespresso. Alors, faire vivre une vraie expérience physique pour vendre du café, est-ce qu'on va plutôt zester ou plutôt jeter? Carrément T'es concentré sur autre chose. Zesté, ouais. J'avoue que boire son café avec les pieds dans le sable, avec des stars à face, franchement, ça claque. Mathilde, t'en penses quoi? Alors en vrai, en 2026, on frôle l'overdose des placements de produits basiques sur nos écrans. On n'en peut plus. Là, au moins, on ne te vend pas juste une capsule de café, mais une vraie expérience. Kiffer. On a besoin de ça. Du physique, du vrai, une expérience immersive. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Franchement, Nespresso c'est une marque que j'aime bien. Et puis j'ai juste un truc à dire, what else? Et toi, Noémie, t'en penses quoi? Bah, j'ai vraiment argumenté pourquoi c'est zesté. Non. En gros, j'ai zeste parce que tout simplement, Nespresso c'est une marque c'est une marque à événement tout simplement. Et personnellement, je suis aussi cliente Nespresso. Donc s'ils pourraient m'inviter, je dis pas non. Oui, grave. On va demander. Elle veut son date avec Georges Clooney, Noémie, je crois. Moi, je zeste de ouf. J'adore le concept. Trop bien. Eh bien écoutez, ce qu'on peut dire de ces 4 exemples, c'est vraiment que la pub classique à l'ancienne, c'est carrément jeté, hein, c'est que c'est terminé. Maintenant, les marques ne veulent plus juste nous vendre un produit, elles veulent vraiment nous faire participer et vivre l'expérience avec elles.
Exactement. Les marques utilisent des IA ultra poussées pour cloner nos corps ou lire dans nos pensées, ou qu'au contraire, elles nous forcent à couper les écrans pour revenir à la réalité. Le but ultime reste le même pour elles, c'est de s'incruster dans nos esprits. Et vous, le chat, avant de rendre l'antenne, c'était quoi l'innovation la plus zestée de l'émission ? Parce que oui, vous pouvez spammer dans votre préféré dans le chat, on lira et on répondra avec plaisir. Un grand merci du coup à nos chroniqueuses et à nos présentatrices qui ont bien voulu Merci le chat. avec nous. Et à bientôt. À bientôt. Et ben sans hésiter, moi c'était Nespresso. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein. N'hésitez pas à nous dire. Ouais, c'est clair. Moi Nespresso, franchement, ça me donne trop envie. Enfin, il avait l'air de faire super beau, donc c'est trop cool. Un grand merci à Louisa et Lovna. Franchement, c'était une chronique au top. Avec plaisir. Merci les filles. Merci à vous dans le chat, on voit que les avis sont très partagés. On en a même un sur Nespresso qui nous a dit « Jetez, buvez à la place du Red Bull ». À méditer. Avant de se quitter, quelques instants pour une courte pause publicitaire. C'est le moment de vous rappeler de nous joindre à un numéro qui s'affiche 0805 980 186 pour tenter de remporter un de nos lots partenaires. On contacte les gagnants après la pub et on revient tout de suite sur Pulp. Ça y est, Sodexo a 60 ans. 60 ans de petits plaisirs qui font vraiment la différence. Tout commence à Marseille, en 66, autour d'une idée simple. Prendre soin de la vie des gens, là où ils étudient, là où ils travaillent, là où ils se soignent. Depuis, on a grandi à vos côtés, dans le brouhaha d'une cour d'école, l'effervescence des bureaux, ou le calme d'un couloir d'hôpital. On est ces visages, ces mains, ces attentions que vous croisez chaque jour, ceux qui préparent, qui accueillent et qui veillent pour que chaque journée soit un peu plus agréable, un peu plus humaine. On adore innover, se réinventer. On a développé nos offres, on a porté nos valeurs avec Stop Hunger. Oh, et pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on était encore là. Alors oui, 60 ans de confiance partagée. Merci à vous qui nous permettez d'être ce lien invisible mais essentiel. Merci à nos équipes qui chaque matin choisissent de faire la différence. Oh que oui, on a hâte d'écrire le prochain chapitre avec vous. Hello à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur Pulp, l'émission 100% fraîche, pressée avec amour pour vous. Et oui, il est temps de contacter le grand gagnant du jeu concours partenaire. Pour rappel, le jeu concours pour la quiz room est toujours ouvert, alors restez branchés. Alors, est-ce qu'on a un gagnant ? Oui, on a un grand gagnant dans le chat. La régie. Ah, on a quelqu'un en ligne. Oh bah, excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir appelé. Comment tu t'appelles ? Thaïs. Enchantée Thaïs. Très beau prénom. Tu viens d'où ? De Normandie. De Normandie ? Alors, la clavicule, j'allais dire. La canicule en Normandie, c'est pas trop chaud, ça va ? T'as respiré ? Non, ça va. Bon, bah top. Bah, est-ce que l'émission te plaît ? T'es connectée depuis le début ? Tu nous as rejoint en route ? Oui. Oui. Non, connectée depuis le début. Et alors, ton avis ? On est des bonnes présentatrices ou pas ? Oui, c'est top. Oh, c'est gentil, merci. Tu fais quoi dans la vie, Thaïs ? Ça te dérange pas ? Nous raconter ? Moi, je suis collégienne. Oh, trop bien, t'es en quelle classe ? 4e, je passe en 3e. Félicitations, l'année prochaine, c'est le brevet, hein ? Tu t'accroches, hein ? Oui. Bon, trop bien.
Eh ben félicitations Thaïs, merci d'avoir appelé, c'est adorable. Et puis on va te rappeler, notre équipe va te rappeler, la régie, et puis on va te contacter pour t'envoyer ton lot. Voilà, t'es l'heureuse gagnante. Merci d'avoir appelé. C'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous sur Pulp. Merci beaucoup. Tiens, on applaudit Thaïs, merci beaucoup. Encore bravo à Thaïs et merci à tous ceux qui ont participé. Et pour tous vous remercier, on vous a concocté une super pause musicale. Alors restez avec nous, ça arrive tout de suite. Mais Alix, de qui s'agit-il ? Eh bien, Timéo, chanteur, doubleur, comédien, bref, il sait tout faire, c'est chiant. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix sans le savoir. C'est lui qui a doublé le jeune Mufasa dans Mufasa le Roi Lion, sorti au cinéma en décembre dernier. Oui, rien que ça. Et puis niveau musique, il rigole pas non plus. Plus de 70 000 auditeurs par mois sur Spotify, soit environ 69 999 de plus que moi. Et oui, c'est lui qui aura la caméra. C'est pas dur. Ça va, doucement, d'accord. Enfin, franchement, c'est un honneur de l'avoir avec nous sur Pulp. Alors s'il vous plaît, un maximum d'applaudissements. Timéo. Ça fait quelques soirs que je me perds chez moi, mais je sais plus si c'est chez moi, si vous n'êtes pas là. Presque 20 ans sous le même toit. Je vous cherche mais je ne vous trouve pas. Parfois je vous supportais pas, je me rendais même pas compte qu'avoir deux sœurs pour moi valait bien plus que l'or du monde. On se voit plus qu'une fois par mois. Ça me manque qu'on soit plus tous les trois. Et quand le ciel tombera, je sais que vous serez là. Si la distance nous sépare, rien ne changera au fond de moi. Et si un jour je m'écarte, j'aurai mes sœurs avec moi. On se complète plutôt bien, je sais que vous êtes pas les mêmes. Quand l'une est tête en l'air, l'autre est un peu plus terre à terre. Je sais que je vous ressemble un peu. J'ai pris le meilleur de vous deux. Papa, maman disaient, faut pas vous prendre la tête, car rien n'est plus fort que l'amour entre un frère et ses sœurs. Y'a qu'avec vous que j'ai pas peur de dire ce que j'ai sur le cœur. Et quand le ciel tombera, je sais que vous serez là. Si la distance nous sépare, rien ne changera au fond de moi. Et si un jour je m'égare, j'aurai mes sœurs avec moi. Et quand le ciel tombera, je sais que vous serez là. Si la distance nous sépare, rien ne changera au fond de moi. Et si un jour je m'égare, j'aurai mes sœurs avec moi. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi, je vous aurais choisi quand même. Et quand le ciel tombera, je sais que vous serez là. Si la distance nous sépare, rien ne changera au fond de moi. Si un jour je m'égare, j'aurai mes sœurs avec moi. Et quand le ciel tombera, je sais que vous serez là. Si la distance nous sépare, rien ne changera au fond de moi. Et si un jour je m'égare, j'aurai mes sœurs avec moi. Et quand le ciel tombera, je sais que vous serez là. Si la distance nous sépare, rien ne changera au fond de moi. Et si un jour je m'égare, j'aurai mes sœurs avec moi. Merci Timéo, merci. Viens t'asseoir avec nous, rejoins-nous, vas-y, juste là, c'est parfait. Parfait, trop bien. Merci beaucoup, franchement sur le plateau on a adoré, je suis sûre dans le chat aussi. Et dans le chat c'était la folie. Un immense merci Timéo d'avoir partagé avec nous ton single Mes sœurs en exclusivité. Il sortira à la rentrée, alors restez branchés. C'était un pur bonheur de t'avoir avec nous. Merci. Mais ne pars pas trop loin car tu restes ici. On accueille maintenant Lucie et Laura pour la chronique Acidulée et tu en es l'invité d'honneur. Merci. Bravo.
bienvenue Lucie. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de musique. C'est vrai que la musique, elle se vit plus seulement en concert ou à la télévision, elle se vit particulièrement sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, Snapchat, et même grâce et à cause à l'intelligence artificielle. Et comme tu dis Laura, forcément, toutes ces évolutions font beaucoup parler. Alors pendant quelques minutes, on va revenir sur les sujets qui font l'actualité musicale et qui font débat. Bienvenue dans les acidulés. On commence avec notre zeste, le condensé de l'actualité musicale qu'il ne fallait pas manquer ces dernières semaines. Premier arrêt au Bois de Vincennes avec Wheel of Green et honnêtement à croire que ce festival est abonné à la pluie puisque c'est encore une année sous les nuages. Mais quand même une année de plus à guichet fermé. Cette année, le festival accueillait notamment Gorillaz, XX, Theodora ou encore Addison Rae. Franchement, toujours une liste de dingue. C'était vraiment un résultat incroyable puisque les billets sont partis en quelques heures seulement. Que de demander plus, pour moi, c'est un top. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu préfères qui toi dans la liste qu'on a donnée ? Ah moi c'est Théodora. Ah ouais, c'est vraiment la queen. Moi j'adore. Je vais aller la queen. Tu l'as déjà vu en concert Alors non, je l'ai vu à la fête de la musique, mais c'était pas prévu en fait. Genre, je l'ai vu passer comme ça. Il y avait un concert organisé par Spotify. Ah ouais, j'ai vu sur les réseaux. J'aimerais bien aller la voir en concert, j'avoue. C'est scène en vrai. Elle est incroyable. Maintenant, on a un autre artiste qui est aussi incroyable parce qu'après plusieurs années d'absence en France, Bruno Mars a fait enfin son retour à Paris au Stade de France. Et quand je dis retour, je parle d'un véritable événement puisque les places étaient parties depuis des mois. Et, mesdames et messieurs, j'ai quand même réussi la Ticketmaster War. On peut m'applaudir. Voici la preuve. Eh bien, que vous l'ayez découvert avec Just the Way You Are, Uptown Funk ou encore Leave the Door Open, il continue de remplir les plus grandes salles du monde. Plus de 10 ans après ses débuts, il reste l'un des rares artistes capables de réunir plusieurs générations dans le même stade. Qu'est-ce qu'on en pense ? Honnêtement, c'est un top. Ouais, c'est un top. La classe. C'est un top et dans le chat aussi, ils ont adoré. On est d'accord. On a Agathe qui nous dit incroyable. Tout à fait. Bah, je suis totalement d'accord. Et toi, Timéo Moi, c'est un top aussi. Ah ouais Bruno Mars, When I Was Your Man. J'ai l'impression, bah oui. Puis même si on n'a pas eu nos places, on a quand même tous chanté là sur le plateau. Ah ouais, sur le plateau, dans la vidéo, là, attention. C'est comme si on y était. On va terminer du coup avec les Solidays qui devaient normalement lancer officiellement la saison des festivals. Mais cette année, il n'y avait pas la programmation qui faisait parler, puisque avec la météo, les Solidays ont dû exceptionnellement annuler le festival pour des raisons de sécurité avec bien évidemment les fortes chaleurs. Donc franchement, entre les billets qui partent en quelques minutes et la canicule qui s'en mêle, je commence à me poser la question si le Solidays ne serait pas aussi maudit comme le Wheel of Green. Donc pour moi, c'est un flop. Ouais, c'est vrai. T'es déjà allé en festival, j'imagine? Alors moi, il y a un festival qui est dans ma ville natale, qui s'appelle le VNB Fest, et qui est un super festival, et j'y vais depuis sa création. Et c'est où? Tu viens d'où? Moi, je viens de la Mayenne, vous allez pas connaître, je pense. Entre Rennes et Angers, en gros. Et c'est un super festival. Là, il y a Robbie Williams qui fait sa seule date en France qui vient cette année. Génial. C'est un peu le rendez-vous avec tout le monde chaque année, avec tous les potes, et du coup, je le fais chaque année. Et j'adore. Et Laura, tu viens? Non, elle vient pas. Non. Ah non. Mais t'inquiète. La trahison. L'année prochaine. Tu m'énerves. Et t'aimerais, enfin je te le souhaite en tout cas, participer à un festival, ça serait lequel si toi tu pouvais performer? Bah pour le coup,
Vu que c'est hyper significatif, le VNB Fest, celui qui est dans ma ville. Après, il y en a plein, enfin, We Love Green, enfin plein de super festivals. Le Lollapalooza aussi qui malheureusement a été annulé. Ouais, tous finalement. Ok, bah on te le souhaite, hein. Bah, franchement, on viendra te voir. Le Stade de France, bon, c'est un peu rêvé encore. Oui. Eh ben, merci pour ce rappel de notre belle actualité musicale. On va du coup aborder un sujet phare quand même de notre chronique, c'est les réseaux sociaux. Et donc la question qu'on pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui un artiste peut construire une carrière sans les réseaux sociaux ? J'ai quand même l'impression que la réponse penche vers le non, et Timéo, notre invité, en est un exemple parfait. Donc comme tu l'as dit, originaire de Mayenne, Timéo s'est révélé au grand public lors de la saison 7 de The Voice Kids, et je crois qu'on est en train d'entendre sa demi-finale là derrière. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc Timéo, t'étais dans l'équipe de Soprano, t'avais 12 ans, et là les réseaux sociaux ont déjà joué un rôle important dans le début de ta carrière, parce que ta voix a été l'une des premières révélées en teasing sur les réseaux sociaux. Après l'émission, Timéo, il n'a pas attendu qu'une major vienne toquer à sa porte. Il a construit sa communauté lui-même, à sa façon. Et sur TikTok, il publie des vidéos de chant, mais aussi des blagues et des pranks sur Omegle. Et résultat, carton plein. Il enchaîne les vidéos avec sa famille, des contenus touchants qui savent toucher son public. Enfin bref, Timéo, c'est une voix de ouf, de l'humour et un capital sympathie énorme. Tu te souviens quel âge t'avais quand t'es passé sur The Voice Kids, j'avais 12 ans. Ah ouais, impressionnant, non ? 12 ans. Franchement, c'était une superbe expérience. C'était incroyable, c'est une belle décision. Quand on est enfant, moi je regardais toujours The Voice Kids avec mes parents tous les samedis soirs et je me disais peut-être qu'un jour ce sera moi, donc diète, c'était incroyable. C'était Nikos. J'ai vu Nikos. Il est sympa, Nikos. Il est super gentil. Hyper impressionnant, très grand, c'est une poupée de cire le mec. C'est une folie, mais adorable. Ouais, vraiment, c'est le même. Vraiment. Mais donc du coup, Timéo, en mai 2024, tu sors ton titre Canaillou, qu'on entend là juste là, composé par King V. Et Canaillou, quand ça sort, ça dépasse les 800 000 vues sur YouTube en 16 heures seulement. Comme quoi, on démontre quand même la force des réseaux sociaux, c'est qu'avec une communauté engagée, un clip peut dépasser des chiffres énormes en quelques heures. Résultat, aujourd'hui, Timéo, c'est quoi ? C'est 1,6 million d'abonnés sur TikTok, une voix dans le clip, dans le film Mufasa le Roi Lion, et une polyvalence artistique qui ne cesse de grandir. Bah, d'ailleurs, on le voit, il me semble que c'était sur l'avant-première de Mufasa. Incroyable. Franchement, ça s'applaudit. Et donc, les réseaux sociaux dans la carrière d'un artiste, c'est un top ou un flop ? J'ai quand même envie de dire que c'est un top. Pour moi, c'est un top aussi également. Et puis du coup, on va enchaîner sur quelques petites questions que j'aimerais te poser, Timéo. Les réseaux sociaux, tu les as utilisés comment au départ ? C'était plutôt une stratégie ou c'est venu naturellement en accord avec ta génération et ton âge ? C'était plutôt une stratégie. Moi, je me suis mis sur les réseaux, je crois que c'était à l'époque de The Voice Kids, même avant, donc je pense que j'avais genre 11 ans. Il y avait mes parents qui étaient derrière, évidemment, pour gérer le compte, parce qu'à cet âge-là, voilà, c'est quand même dangereux les réseaux. Ouais, mais ouais, je postais des covers en fait, comme tout le monde, pour essayer de me faire remarquer, et j'ai continué comme ça, et voilà. C'est comme ça que tu t'étais fait repérer pour The Voice Kids ? Non, c'était un concours de chant, mais c'est vrai que les réseaux, après, ça m'a apporté aussi des opportunités, des choses. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est important maintenant. Ok, on a pu te voir à l'affiche de gros films, notamment Mufasa, comme on vient de le dire, mais encore David cette année, ou encore Blaise qui était sélectionné au Festival de Cannes, donc déjà ça énorme. Wow. Et donc ta voix te permet de voyager à travers différents univers artistiques. Comment toi tu le vis, le fait d'avoir une polyvalence aussi grande Bah moi je le vis très bien, j'adore ça. C'est vrai qu'au départ moi c'était focus vraiment musique, chant, et en fait c'est venu comme ça naturellement, le doublage et l'acting, on m'a contacté et j'ai fait bah why not, pourquoi pas tester. J'étais hyper stressé au début et au final je me suis vraiment découvert une autre passion qui est le doublage et l'acting, et voilà, après j'ai rencontré des directeurs de casting, des DA, tout ça, et ça m'a emmené sur des projets comme Mufasa, David, Blaise, et c'est trop cool d'incarner des personnages justement dans le doublage, différents personnages, on se met dans une émotion, puis on est derrière la caméra aussi, c'est cool. Et puis du coup l'univers de l'animation aussi, pour doubler par exemple, je sais pas, dans des Disney, des choses comme ça, c'est des choses qui te feraient kiffer à l'avenir ou... Ouais, encore plus, ouais. Pourquoi pas doubler d'autres Disney ? Non mais je sais pas, tu peux me dire par exemple, non, je préfère doubler des acteurs, tu vois, dans des films franchement, classiques, mais l'animation c'est sympa, c'est hyper expressif. Dessin animé, film. Peu importe tout, faut tout prendre comme expérience, c'est que du bon de toute façon. Ouais, exactement, c'est jamais perdu. Félicitations, hein, franchement. Merci. Et donc là, récemment, t'as sorti ton dernier titre, À l'aide de moi-même, et là on a eu la chance d'écouter en exclusivité ton prochain single qui sortira à la rentrée. Mes sœurs, moi j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots dessus. Comment ça s'est passé Eh bien ce single, je l'ai écrit et composé avec Laura Ferry qui est juste ici. Et Esteban. Eh oui, c'est ça. Et Esteban Costoso. Et le casquette, les amis.
Cachotière. Et Esteban Costoso, voilà. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on parlait, enfin que je leur parlais de l'idée de faire des sessions studio. Et je crois que c'est la première fois que j'ai commencé à écrire avec vous. Et en fait, je voulais parler d'un sujet qui me touchait, donc qui était mes sœurs tout simplement. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai grandi avec mes sœurs, etc. Elles ont 24 et 23 ans, donc elles sont plus grandes que moi. Et voilà. Et en fait, un jour, elles sont parties de la maison pour les études, voilà, la vie comme d'hab, quoi, comme la tout le monde. Logique. Exactement. Donc moi, je me suis retrouvé tout seul à la maison avec mes parents. Donc ça a laissé un grand vide, ça faisait un peu bizarre. Et voilà, et je repensais à tous les bons moments qu'on avait passés ensemble, etc. Et en fait, je voulais leur faire une chanson sur ça, justement. Trop touchant. Et donc ça a donné ce titre dont je suis extrêmement fier. C'est adorable. Et j'ai hâte qu'il sorte. Et elles l'ont écouté déjà aussi. Elles l'ont écouté, ouais, elles ont pleuré. Elles ont pleuré. C'était trop chou. La séquence émotion de fou, Mais, c'est clair. ouais. Vraiment. Tu nous as caché ça, Laura. Parce que Oui, pour ceux évidemment. qui ne le savent pas, peut-être, en plus d'être une super chroniqueuse, Laura Laura est sait une chanter. chanteuse. Ah, super. Voilà, super. Laura est trop talentueuse. Et elle n'a pas voulu nous chanter aujourd'hui une petite chanson. Ah non. Non mais attendez. Est-ce que t'as une petite actualité, Laura, ou pas? Une petite actualité. Allez, alors oui, Guette j'ai à sur pan. toi, je sais pas. Juste pour nous. J'ai ma tournée. Venez me voir en concert en automne. Allez, on on va carrément. lire la billetterie. Mais hein, ouais, dans la ça chaîne. mais commence c'est là à de la lire. billetterie, de ouf. Mais là, on n'est pas là pour moi, on est là pour parler de Timéo et qu'on est ravis d'accueillir. C'est vraiment un honneur de t'avoir sur notre première émission qu'on réalise tous ensemble. Donc, moi, j'aimerais qu'on conclue cet épisode sur toi, sur une vidéo qui un peu montre ton ascension. Voilà. Allez. Hors-jeu, nous pensons plus du tout du moment, mais on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller aller de l'avant. Toi devant, moi derrière, on est collés, en avant, en arrière. Si je m'en vais, est-ce que tu feras tout pour me retrouver? Traverser la mer pour me rattraper? Ou est-ce que tu laisseras notre ombre s'effacer si je m'en vais? Mais dis-moi ce qu'il me reste. Quand je gagne, tu dis que je perds. Que dois-je avouer pour que tu m'aimes? Eh ben alors. En tout cas, merci Timéo. Là, on va aborder un autre sujet qui est aussi très important dans le monde de la musique, c'est les télécrochets et la télé-réalité. Parce qu'avant TikTok, évidemment, il y avait la télévision. Donc Star Academy, Nouvelle Star, The Voice. Ces émissions ont littéralement révélé de grands noms du monde de la musique comme Louane, Jennifer, Julien Doré. Mais c'est vrai que pendant des années, la Star Academy s'est un peu fait discrète et on l'a plus trop vue sur nos écrans, mais elle a fait son grand retour en 2022 sur TF1 et personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. En effet, en 2023, ça change tout. C'est Pierre Garnier qui remporte l'émission et qui rencontre un succès fulgurant, s'imposant rapidement parmi les artistes les plus en vue du moment. Mais il n'est pas seul. Elena aussi se révèle dans l'émission, qu'on voit pas encore juste derrière, mais qui va arriver très vite. Et l'une des femmes françaises les plus écoutées en France avec un album certifié double platine, en évoquant des thèmes forts et en accord avec sa génération. On entend d'ailleurs son titre Mauvais Garçon, qu'on a tous déjà chanté et crié au moins une fois dans sa vie. Évidemment. À sa sortie, l'album Elle se classe numéro 1 des charts. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Candice, il y a aussi Marine, gagnante de l'année dernière, mais encore Marguerite qui sort un EP qui a un vrai succès avec une tournée qui annonce guichet fermé, qui montre aussi que la Starac, c'est pas parce que tu la gagnes pas que ce n'est pas un véritable tremplin. Et pour finir, les tournées qui affichent complet des dates et des dates et des dates et des dates. Enfin bref, c'est un succès inédit depuis les débuts du format dans les années 2000. Alors, la télé-réalité, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un top ou c'est un flop? On voit toutes ces carrières, moi j'ai envie de dire que c'est un top. Allez. Mais Laura, dis-moi, par hasard, t'aurais pas oublié aussi un personnage le plus important? L'intelligence artificielle? Ah, celui-là, c'est vrai qu'on en a pas encore parce parlé. que depuis plusieurs mois, l'IA s'impose progressivement dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, elle est capable de composer une mélodie, d'écrire des paroles et même de reproduire des voix avec un réalisme parfois bluffant. Là, on a atteint un stade quand même high level. Pour certains artistes, c'est un nouvel outil de création quand même, faut pas se leurrer. Mais j'ai une question. Est-ce que finalement, on est vraiment capable de reconnaître une musique faite par l'IA ou non? Ah, pas simple, hein.
Pas C'est ce qu'on évident. va découvrir maintenant C'est avec vraiment un utilisé, blind toi test. Je vous propose, c'est que vous avez des petites Attention, hein. pancartes. Ouais. Vous allez que déterminer j'ai avec dit. les sons qui vont passer si c'est de l'IA ou si Ou c'est pas de l'IA. Allez, c'est parti pour le premier extrait. C'est pas IA ça. Il y a des pièges. Attention. Eh bien, vous aviez raison, ce n'est pas de l'IA. Même si le morceau repose sur des nombreux outils de production assez modernes, assez numériques, il s'agit bien d'un titre créé et composé par des humains, David Guetta et Bébé Rexha. On passe sur le deuxième extrait. Ah. Je sais pas, moi ça. Bah, je l'ai jamais entendu. Mais c'est Drake, non, qu'on entend Ah, mais c'est pas justement. C'est pas un truc remixé par l'IA? Parce que c'est Drake qu'on entend, mais j'ai jamais entendu ce titre. Ah, c'est un remix? Non, c'est quoi? Il n'y a pas que Drake avec lui, attention. Il y a un autre artiste qui va apparaître. IA. Ouais, juste parce que c'est Drake et que j'ai jamais écouté, donc je me dis que c'est de l'IA. Eh bien, la réponse, c'est en effet de l'IA. Ah ouais? Ce morceau a fait énormément parler de lui parce qu'il a reproduit justement les voix de Drake et de The Weeknd qu'on peut voir juste derrière, grâce à l'intelligence artificielle, alors que les deux artistes ne se sont pas rencontrés pour pouvoir poser une prod ou quoi que ce soit. Bah, ce serait bien. Ils se sont dit, S'ils peuvent. voilà. S'ils Passer le peuvent message s'inspirer. sympa, finalement, l'IA. Hein Et Lucie, je tiens à préciser que Timéo, avant d'entrer sur le plateau, nous a dit je suis incollable. Incollable. On a eu le petit trompé, moment en fait. de doute. On a J'ai vu jamais le dit petit ça. moment de doute. On va passer sur le troisième morceau. Il a dégainé la carte. Bah oui, la voix. Oui. On entend la voix aussi. Non, mais même le piano, Ah ouais. c'est du Ouais. solo, C'est sûr que ça. Ouais, sûr à Bah, moi 100%. j'écoute Timéo. Bah, moi aussi, Non, qu'est-ce c'est que l'expert ton musique. petit doute. Ah si, c'est bien. You don't want me about them boys. Il y a un, je sais pas, il y a un, je sais pas Il y comment a expliquer, un souffle, voile, en un truc, fait. ouais, un truc. Ou alors c'est. Un voile, un souffle. Eh bien, tu as raison, Timéo, Allez. puisque c'est de l'IA. Bravo. Et en fait, Xania Monet, donc c'est le nom de l'artiste, qui est une artiste virtuelle qui Inventée est de très toutes connue pièces. en ce moment, puisque C'est belle. sa musique fait Jerry partie justement quelque part. d'une intelligence artificielle de l'écriture jusqu'à l'interprétation. Voilà. C'est quand même flippant parce que ça C'est- quand même. Je pense que c'est t'as très quand même un moment impressionnant. d'hésitation. Je Ouais. sais pas ce qu'ils ont dit dans le chat, mais. Bah en fait, on a l'impression, oui, n'oubliez pas dans le chat d'ailleurs de participer parce qu'on a l'impression finalement que l'intelligence artificielle fait vraiment plus partie de tous les Et jours dans le de chat, nos- ils de avaient nos deviné quotidiens. hein, que c'était Ouais, lui, pour le franchement, coup. Ah, ils sont Ouais, et bah trop c'est quand même forts. plutôt Ils sont rassurant. chauds. hein, Ils parce sont que- hyper Ouais, c'est clair, forts. mais c'est C'est vrai quand même que c'est effrayant. pas simple. Je pense que Ouais. si on te met ça à la radio, Ouais. entre peut d'autres passer un musiques, petit peu. Je pense que même, quelqu'un ouais. qui s'y connaît pas vraiment et tout et Ouais. qui fait Ouais, pas je pense. attention. Tout à fait. Nous, je sais qu'on a entendu certains trucs de Suno et tout, donc je pense qu'on peut avoir des petits mémos qui fait que on se dit on tic, mais. Allez, bah, on va franchement, passer ouais. sur Pas sûr, l'avant-dernier extrait. Juste pour la. C'est mitigé. Y a pas de parole. Je vous laisse avec la suite, ça va arriver. Bah, je sais pas, moi je me C'est dis. un artiste qui a mis une intro aussi longue. Alors le chat, IA ou pas IA? Qu'est-ce que vous dites dans le chat alors? C'est bien. Ah, ils disent que c'est pas de l'IA. Pas de l'IA? Non. Sophia souhaite nous manger en espérant qu'on ait le goût de la Est-ce que pastèque. vous souhaitez la réponse? Oui. Sophia, arrête. Moi je mets non, il y a moi. Non, il y a- Non, IA. Eh bien, vous aviez raison. C'est pas de l'IA, c'est bien une artiste. C'est Grims, donc son titre c'est Genesis. C'est une vraie artiste, donc avec une vraie prod et un morceau assez bien travaillé en termes d'ambiance. Elle a toute une esthétique justement, elle a vraiment une DA. Donc voilà, donc vous aviez bon. Merci Lucie. Franchement, Et il nous trop manque forte, hein. plus qu'une musique. Et là, on va voir si vous connaissiez réellement cet artiste ou non. Des nuits blanches devant l'interphone, priant que tu viennes sonner. Je me sens seul depuis Enfin, Damso. si je suis Damso qui. Vous le savez, Qui a c'est un Damso qui a utilisé une intelligence artificielle comme outil pour créer justement ce projet. Donc il l'a sorti dans le cadre de son dernier album Beya. Ah Et Du coup, c'est en IA effet, ou le pas titre IA? s'appelle Magic Feat Eya.
Voilà. D'accord. Tout simplement. Ok. Ok. Bah, je suis pas trop fan, on dirait pas trop sa voix. Je Non, trouve. le début, déformé, justement, on dirait justement que c'est un peu mâché les mots. Ouais, c'est c'est pas clair. forcément super clair, mais en tout cas, il a essayé quelque chose. On reconnaît un peu l'univers, mais après. Bon, en tout cas, c'était plutôt une bonne manche. Hein. Ouais, globalement réussi. Bravo, bravo à tous. Bah ouais, hein, mais c'était pas si simple, hein. Franchement, le dernier, On a je quand suis même. surprise. Heureusement qu'on avait nos deux chanteurs à la Ah ouais, table. c'est clair, parce que là, là, les experts. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Bah écoute, merci les filles. Merci à vous deux pour cette chronique de qualité et ce super blind test pas comme les autres. On remercie encore une fois Timéo, merci d'être Avec venu. plaisir. Franchement, Qui va rester avec nous. oui, Je mais reste. merci pour voilà, merci d'être passé, merci d'avoir chanté, enfin Merci d'avoir d'avoir répondu participé. à toutes ces questions, Merci d'avoir beaucoup, participé à Timéo, notre pour ta chronique. venue. Encore une fois, c'était un honneur de t'avoir avec nous. Ouais. Et donc, c'était De un même. plaisir. Bah, tu veux rester? Ouais, d'accord, on te retient. Il va Peu rester. importe, moi je suis là. Mais est-ce que t'es bien avec Est-ce que t'es bien avec nous ou pas? Couteau sous la gorge. gorge. On est c'est d'accord. bon, Dites ça oui, va. oui, 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 oui. Allez, Timéo. Vas-y, avec plaisir. Parce que Laura, elle a dit, mais il va rester. Il est n'a pas pas venu le pour choix. rien, il va a pas rester. le Bah, choix. pas de soucis, avec plaisir. Nous, on le garde, hein, Et puis dans le franchement, chat, quelle j'ai énergie. demandé, ils veulent qu'il reste. Tout le monde dit oui, 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 Vous oui. voulez qu'il Alors, reste Ouais. Ah oui, Bon, bah, d'accord, je bah au reste, top. alors. Bah nous Bon, bah, aussi, voilà. ça tombe bien, on est tous d'accord. Merci Laura, Merci. Lucie. Merci à vous. Merci. Et maintenant, désormais, place à la chronique Bullshit. C'est le charme. De retour sur Pulp avec nous et bah pour avant On de a commencer, quelque chose à vous annoncer. Et oui, avant de commencer cette chronique, l'ultime chronique, mais pas des moindres, on a quelqu'un au téléphone, je crois, pour gagner Un le dernier deuxième lot. Partenaire. Allô. Bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce qu'on a quelqu'un? Oh. Oui, allô. 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 Comment tu t'appelles? Oui, allô. David. Enchanté, Bonjour, David. Merci d'avoir appelé. Santé, bonjour à tous. Bon, voilà, il dit bonjour. Alors, t'as aimé Bonjour. la pause musicale ou pas de Timéo? Ouais, sûr que franchement, il a vraiment une très très belle voix. Ça m'a un peu impressionné au début. Ah, tu On vois, est d'accord. Hein. on est d'accord. Est-ce que t'aimes aussi l'émission? Est-ce que tu passes un bon moment jusque-là? Oui, franchement, j'adore. C'est décontracté. Les sujets abordés sont plutôt cool aussi et d'actualité. Donc, oui, Bon, franchement, j'adore. franchement, on a une analyse En fait, exemplaire. Non, mais en cette canicule, c'est vraiment très rafraîchissant. C'est très frais, en effet. Bah écoute, merci d'avoir appelé, merci d'avoir joué le jeu et de nous regarder aussi. Tu remportes alors le deuxième lot partenaire. Exactement. On va te contacter. Ouais, bah alors c'est le café que tu gagnes de notre partenaire FFBDE. FFBDE, tout à fait. Donc tu vas être recontacté par les équipes. Juste devant Timéo, qui tu peux sont me là. donner le café, s'il te plaît. Alors, tu vas pouvoir te faire cappuccino vanille et cappuccino chocolat noisette. Voilà, on fait une petite présentation Bon. du Pour te produit. requinquer après cette canicule. Parce qu'on a besoin d'un café très chaud. Bon, merci beaucoup. Et puis reste connecté jusqu'à la fin, hein, parce que c'est pas fini. Et si tu veux remporter ta session Quiz Room, comme tous les autres d'ailleurs, Restez avec nous. C'est clair, il faut être abonné aux 2 comptes Instagram, comme on vous l'a dit précédemment. Et surtout, commenter à fond dans le chat. Merci David, et puis merci à tous les autres aussi qui ont tenté de remporter ces lots. Merci David. Merci beaucoup, c'est génial ce que vous faites. Merci. Et on accueille Timothée et Théotime qui vont nous parler d'un sujet qui divise énormément les jeunes aujourd'hui, LinkedIn, le seul réseau social où quelqu'un peut annoncer « je suis devenu millionnaire à 17 ans ». Car j'ai compris une chose avant tout le monde, alors qu'il vient simplement de copier-coller une formation OnlyFans à IA à 45 € sur Telegram. Et oui, ça fait beaucoup. Place à Théotime et Timothée. Bienvenue. Merci beaucoup Mathilde. Du coup, aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. Est-ce que déjà ça te branche LinkedIn, Timéo, toi?
LinkedIn, ça me branche. Ouais, je me suis inscrit il y a pas longtemps. Je vous avoue, j'ai rien posté de fou, mais. Après, c'est peut-être pas le réseau social le plus utilisé dans le monde de la musique. C'est sûr, mais c'est toujours bien en vrai. Mais ouais, je vais essayer de pas mettre trop les nouveautés parce que là, ce qui est arrivé, c'est l'IA. L'arrivée de l'IA, ça a complètement changé LinkedIn. Non, me dis pas que c'est Peut-être, on sait pas. Et ouais, en fait, depuis quelques années, il y a eu l'arrivée de LinkedIn. Aujourd'hui, en fait, tu peux écrire comme un pro alors que tu as juste tapé une phrase sur ChatGPT. Okay. Et en fait, on peut s'imaginer une vie directement. Soyons honnêtes, pour beaucoup en fait, de jeunes, aujourd'hui, poster sur LinkedIn, c'est très cringe. Big up à Étienne pour le mot cringe, hein, évidemment. Alors, pour les vieux de la vieille qui sont connectés, le mot cringe est utilisé pour décrire une situation, une attitude. Ok, la rousse. Pour en fait provoquer un sentiment de malaise. C'est très très en vogue en ce moment. Et en fait, ouais, le problème, c'est que LinkedIn, il mélange trois choses. Il mélange en fait l'ego et maintenant l'IA avec du coup le travail qu'on fait directement. Donc en fait tout le monde s'invente une vie parce qu'on peut rédiger tout simplement très très bien. Au niveau des stats quand même, en France, 1 jeune sur 3 ressent fortement le syndrome de l'imposteur. C'est quand même une dinguerie. Hein. Notre cher président derrière. Et dans le monde, près de 70% de la Gen Z disent avoir déjà eu l'impression de ne pas être légitime au travail. Et tout de suite, extrait. Ils sont trompés, y a pas de souci. Ça va arriver, on a une petite... Bonjour, excuse-moi, désolé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur sur LinkedIn ? Bah oui et non. On voit des trucs passer, mais bon, on n'y prête pas trop attention dans tous les temps. Ah ok. Pardon, ouais. Mais est-ce que vous sentez légitime dans votre travail ? Est-ce que vous sentez légitime dans votre travail ? Dites-moi, mais allez, dites-moi ! Mais dites-moi, bordel ! Ah oui, et ouais, exactement. En fait, LinkedIn, ça amplifie tout ça parce qu'en fait, on compare nos débuts en fait avec les meilleures périodes des autres. Et aujourd'hui, en fait, on ouvre l'application, tu vois un PNG random de 23 ans qui dit « J'ai levé 2 millions d'euros grâce à ma formation. » Maintenant, en vrai, c'est what the fuck. Alors, là, on l'a bien vu dans ta vidéo, hein, les gens partent en courant carrément. Ouais, non, mais LinkedIn, hein, le journaliste, il était très très bizarre. C'était pas du tout moi, vraiment, je sais pas du tout coursé pendant 5 minutes. Et ouais, par rapport ouais, à LinkedIn, du coup, personnellement, moi, je mets 2 heures à faire un carrousel qui fait 3 likes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est Théotime.caron. Merci Théotime pour cette publicité. Allez, on passe à la suite. Et ouais, aujourd'hui aussi sur LinkedIn, t'as des trucs comme si tu finis à 17h, tu dois partir à 17h. Ouais, merci Jean-Michel pour ton hashtag liberté. Même si en vrai, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. En vrai, prom dog sur LinkedIn, il y a quand même énormément de choses qui sont super importantes. Bah c'est sûr, ouais, parce que ça reste quand même un réseau social professionnel, pas toujours utilisé professionnel, mais il y a quand même tout un nombre d'utilisateurs assez important qui sont là tous les jours. Moi, ce que je dis toujours, c'est quand même ce qui est le plus important sur LinkedIn, c'est déjà de soigner son profil. Ouais, clairement. Une belle description bien rédigée, une bannière un peu stylée, bien design, propre, et surtout une photo de profil bien choisie. Parce que sur LinkedIn... Attention, parce que c'est pas si évident que ça. Ce qu'il faut savoir par rapport à LinkedIn, c'est qu'il y a 7 recruteurs sur 10 qui regardent en fait ton profil sur les réseaux sociaux. En fait, c'est super important. Avant ton CV, quoi. Ouais, non mais vraiment. Okay. En réalité, en fait, les recruteurs, ils regardent les activités, les posts, les projets, et ça change en fait énormément de choses directement. Donc en gros, il faut partager des choses concrètes, des projets, ses erreurs, raconter un peu sa vie. En fait, il y a souvent plus d'opportunités pour un étudiant qui poste plutôt que quelqu'un juste qui a un bon CV, tout simplement. Donc en fait, ça sert à rien de faire le Dark Sasuke, en fait, à rien poster, parce qu'en fait, ça devient gênant. C'est vrai que ça devient presque indispensable maintenant de poster sur LinkedIn, ça devient en entretien, en tout cas, vraiment un truc demandé. Toi, c'est vrai que dans le domaine de la musique, comme on disait, c'est un peu moins le... Mais je reviens quand même sur ces photos de profil parce que ça me tient à cœur. Et j'ai vu la tienne, t'es super beau gosse et tu l'as bien choisi. Merci. Mais c'est pas facile. C'est pas évident. Fais attention. C'est pas facile parce qu'il faut être à la fois professionnel, mais pas trop strict, pas être non plus sur la plage. Et c'est tout un art. Et je peux vous dire qu'il y en a certaines qui font peur à voir. Il y en a, ils ont vraiment une tête à connaître le goût des feutres. C'est pas possible. Donc, on vous a préparé un petit jeu. Dans le chat, n'hésitez pas à participer avec nous. Timéo, on compte sur toi. Et Alix et Mathilde également. Donc le jeu c'est très simple. On a un peu pompé le concept. On a clairement pompé le concept. Voilà, clairement. Vraiment. Ça s'appelle. Il y en a peut-être qui connaissent d'ailleurs. Ça s'appelle LinkedIn ou Intercontacts.
Interpol. Ça te dit Ça quelque existe chose, sur internet. Théo Mais là, ça me dit rien. Ça te Ah, dit rien. attends, Eh ben, non. tu vas très vite Bah, comprendre, c'est- tu vas très vite Je pense que j'ai déjà vu 2 vidéos peut-être dans mes pour toi, mais alors j'ai passé, mais. En gros, on je pense que ça va, me dit quelque chose. pour simplifier le truc, c'est comme ils ont expliqué. Tu vas avoir Si, des c'est bon, photos. si, c'est bon. On va bah, passer si. aux photos Tu vas avoir et des tu vas photos. dire, Faut c'est- donner, c'est. Ok. C'est Interpol ou LinkedIn. Ok. Et le chat, hein. J'avais même fait un quiz, il y On va- avait un alors le truc. chat il joue et on va te Le laisser. chat, pour le vous premier. attend. Allez. On va te laisser le premier. Est-ce un psychopathe ou est-ce un profil LinkedIn? Je pense que c'est un profil LinkedIn. Tu penses à un Ah, profil faut bien LinkedIn? réfléchir, hein, on sait jamais. Mais... Attention, dis bien, parle bien Dans parce le que c'est chat, quelqu'un de très important. Attention, Dans le attention. chat, on nous dit que c'est LinkedIn aussi. Ah, la réponse? Allez. Et ça vient de LinkedIn. C'est effectivement. notre directeur. C'est notre directeur. Pour la Le petite blague, directeur. c'est notre directeur, donc ça va. Ouais, tu me fais Merci, sauver. grâce à toi, on aura notre année. Allez, photo suivante, on enchaîne, Allez, on on enchaîne. enchaîne, on Maintenant enchaîne. qu'on a compris le concept, à votre avis, le chat, LinkedIn ou Interpol? Mais même nous on sait pas, hein, donc là on devine avec vous. Bah, C'est Interpol. Petit Interpol? Ouais. Interpol pour toi? Ouais, je pense. Parce qu'en tout cas, ça ne respecte pas du tout les règles. critères de la les critères de la photo photo. Ça dit quoi dans le chat? Ça dit quoi dans le chat? Attends, Interpol, Interpol, Ah ouais, tout le monde Interpol. Interpol. On va voir la réponse. La alors, réponse. LinkedIn ou Inter- Interpol, eh ben. On enchaîne. C'est quoi la prochaine? La prochaine. LinkedIn Allez, ou Interpol? Allez, LinkedIn. Tino. LinkedIn, ça LinkedIn. Peut-être une LinkedIn, la personne qui personne, n'a pas elle changé est de très photo sympathique, depuis je des pense. années. Non, je pense pas, moi. Bah, on y va, Interpol, la réponse. Moi, je dis Interpol, allez. Et dans le chat, LinkedIn, non. Ah non. LinkedIn. Conception bien LinkedIn, d'interface utilisateur. Eh bien, c'était ouais. Au chat. On continue, on Vous avez la continue. bonne Ah, réponse aussi. attention. Ouais, là c'est mitigé. Mais, Là, hors Là, c'est soit Interpol. soit un mec de la tech ou. Un Ça se trouve, informaticien. Non, mais il a peut-être hacké la NASA et C'est tout, le ça peut rire être des trucs jaune. comme ça, C'est ça le peut être rire des- jaune, Ça peut être franchement, des vous êtes- hackers. Attention, le attention chat, aux blagues. Mais non, le On est en rire live. jaune, c'est le Bah, mec je de- dirais. Bah voilà, LinkedIn. On voit pas ingénieur grave, c'est pas logiciel. grave. On voit qu'il y a une similitude parfois entre les profils ingénieur et informaticien Ouais. et Interpol. Et Interpol. Désolé. Hein. Avec son On continue, pirate continue. informatique. Alors, LinkedIn, C'est très Interpol. flou. Ah, c'est flou. Est-ce que c'est de mauvaise qualité Ah, ou est-ce ça, que je sais c'est pas. Interpol? On sait Ça, pas. je sais pas. Quand même, le mec prend un selfie, enfin un selfie Au bord de la pour être plage. Ça fait quand même référencé sur un Un Interpol. ancien selfie et du coup ils ont repris que cette photo là. Ouais, ouais. C'est clair. Bon. Le Moi chat. je dirais LinkedIn. Ouais, Le moi chat, aussi. le chat. Interpol. Interpol ou LinkedIn, le chat pour celui-là? Sophia qui On nous dit Interpol. Interpol, LinkedIn. Vas-y, LinkedIn, on envoie la LinkedIn. réponse. Allez, la réponse. Alors, Ah ouais, LinkedIn. ingénieur. Ingénieur, bon. Ingénieur, Ok. selfie sur la plage. La passe au prochaine suivant. on enchaîne. Oh là, Ah, je vous ai dit, hein, il y en a un, on sait pas pas. d'a priori. Là, potentiellement ingénieur. Potentiellement Interpol. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le Interpol. chat Interpol. Bah, je sais il pas, est pas très il souriant, regarde hein. bizarre hein, quand même. Franchement, hein. J'espère que c'est Interpol quand même là pour lui. Parce que si c'est LinkedIn, c'est chaud. Si c'est Bah, LinkedIn, là, il a son pas profil compris, va te il a faire pas trop engueuler. compris. Alors, tout le monde dit Interpol. Ah ouais Ouais, numérique. Ok. Artiste Non, mais numérique. lui, Ça veut doit- dire quoi, Mais artiste c'est pas, numérique enfin, c'est pas vendeur Bah, là. je sais Ah pas, il non, fait je des sais pas. dessins numériques. de Ouais, l'IA, designer, hein, graphiste. designer. hein. Ah, direct le Il prochain. travaille dans l'ombre. hein. Alors là, Là, LinkedIn ça- ou Interpol? moi, Interpol. Oh, Là, Allez, on a une Elle, photo elle, classique elle, là. Photo Interpol, classique. moi je prends le Elle a contre-pied. arnaqué toute la boîte au Le chat c'est LinkedIn. Hein. Le chat dit. Ah non, Interpol aussi. Interpol ou Interpol. LinkedIn là Timéo. Interpol. Ouais, moi je dis Interpol. Moi j'ai je dis envie d'y LinkedIn. croire. Moi je dis LinkedIn. Tu suis le mouvement. J'ai envie Moi, d'y je croire. suis le mouvement. Voilà, je fais un Allez, petit mot. la réponse. Interpol. Allez, ah ouais, quand même. hein. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame La photo est très Bien très vu. bizarre. Bah, on n'a pas mis les crimes parce On que n'a pas c'est mis les un peu crimes trop parce trash. qu'après bon voilà on va se faire ça aurait un ban peu cassé évidemment. l'ambiance. Hein. Ah ouais, On continue, on continue. Ouais il y avait des trucs. Des gros casiers. Ah là, on a beau gosse. Là, on a le beau gosse sur la plage. Ah bah là c'est. Son biceps Bah, est c'est recherché bon, par en fait. Interpol. Bon, Bah je dirais LinkedIn parce Ouais, que LinkedIn, ça va franchement. marcher sur Tinder, il s'est mis sur un autre réseau social. Ouais, on est plus sur une On le photo comprend, Tinder. on le normalement. comprend. ouais, il s'est trompé encore. Hein. LinkedIn. Et là, ah oui, Ça, d'accord. c'est très très drôle. Mais Bon bah, comment si ça, vous mais si on vous le reconnaît croisez, pas vous savez. quelqu'un. Et franchement, on reconnaît pas quelqu'un de recherché sur cette Il photo. va me dire C'est qu'il y Booba avait que cette photo partout. très bizarre. Ça sur ressemble à Internet. Booba. Il y avait que ça. sur Ouais, Internet. Ouais, c'est Booba. possible. hein. Attention, Booba. Booba est très sérieux sur ses réseaux sociaux. Tu vas te faire En fait, il est vraiment harceler. devant. Je crois qu'il s'est Et tout de fait suite ban, donc Booba ça- à la porte. Booba, maintenant. Prépare son Continue, on continue. porte-monnaie hein, parce que les. Alors, LinkedIn avec ou Booba, Interpol? C'est compliqué. Ah, ça, Interpol. Ça c'est un software ça. Ça, Ouais, c'est un mec qui je pense bouffe qu'on du est code sur le ça. software là, on est sur Ça, un. ça bouffe du HTML. Donnez pas votre avis, on va seulement donner Demander au le chat. bénéfice. Ah là c'est que du le doute. chat, vas-y. Alors le chat, maintenant, Un peu des LinkedIn, deux, Interpol. Interpol. Beaucoup Interpol. Pour celui-là,
ça, le beau monsieur avec sa veste bleue? C'est mitigé, hein. C'est mitigé, hein. Voilà. LinkedIn, analyse de données. On a Sophia qui nous dit qu'il a l'air sympa. Et là, On va te donner son LinkedIn, Sophia. On peut faire des présentations à la fin. Tu vas pouvoir le contacter. Allez, on enchaîne. Ouf. Alors là, attention, là, on est sur du sérieux. Alors. Là, le chat, On on vous aimerait bien écoute. voir le Là, c'est contexte de la chaud, là. photo quand même. Hein. Le chat à vous.
Il est sur Interpol direct. Bah alors là, on a que du Interpol. Moi, là. je dis que c'est juste un teubé qui sait pas servir de LinkedIn. Il est pas abonné à ma page, abonnez-vous. Hein. Deuxième pub, ça suffit maintenant. Faut changer. Non, je dirais de LinkedIn. profil. Interpol. LinkedIn. LinkedIn Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quels sont les indices qui Indice, t'amènent à... Les indices, bah je sais pas. Il est dans un bureau, on dirait. Au pif. Au pif, je suis un peu le mouvement. Il veut pas se mouiller. Ouais, c'est je bon. vois ça. Tu veux pas prendre trop de risques? Non mais enfin je sais pas, je verrais pas ça sur Interpol, c'est très drôle sinon. Ah non mais. Ah, bien vu. D'accord. Bah après c'est très drôle sur LinkedIn aussi. Rédacteur la tech, mais- SEO. En plus, c'est vrai, On dirait un mème. On dirait un mème. On dirait un petit C'est peu un vrai, mème. on dirait un mème. Non mais mettre ça sur LinkedIn, C'est c'est quand même aberrant. Oui, bah, On dirait un faut mec le dire. au... Oula. On m'a coupé, je voulais juste dire qu'on dirait quelqu'un en volant. mais- Ok, encore un. Bon. LinkedIn Interpol. Je dirais un bon gros Rédacteur software. en cabale. Un software LinkedIn. ingénieur. Dans le chat, on nous dit LinkedIn. Ouais, ça majoritairement. fait photo LinkedIn quand même. Ouais, Il est j'ai trop l'impression gentil. qu'il a voulu être sérieux. Il est trop C'est gentil. assez pro, c'est ça se voit. détouré, fond blanc. Il a envie d'être sérieux. C'est propre, professionnel. Encore un ingénieur, on nous dit. Ah ouais, dans ça le c'est chat. sûr. La réponse Ingénieur en encore La cabale. réponse. La réponse. Ouais, Développeur Ah, ben de voilà. stack. Ouais, tu vois. Et oui, pas mal Facile. dans le chat. Bien vu. Il travaille dans l'informatique. Facile. Ah oui, Est-ce qu'on en a connaît encore la- un dernier? Peut-être un petit dernier? Ah non, c'est la Interpol. profession. Oh là. Interpol direct. Bah en fait c'était mon daron. Tout ça. Y a pas de souci. Eh mince. Le jugement directement. On envoie la réponse. Non mais on je envoie la dirais ça réponse. c'est un. Ah, ouais, d'accord. Eh ben c'était LinkedIn, tu vois, Ok. Thibaut. Ah ouais. Ok. PDG d'une entreprise de technologie futuriste. J'aurais bien C'est très long, imaginé, comme, il a arnaqué tout un groupe de Ouais, ouais, bourse, je vois je sais pas quoi. Il a fini par Interpol, lui, je pense. obligé. C'est dans la prochaine émission. On continue. Ah, ça, je crois que c'est notre Ouais, dernier. grosse Timéo, beubare. le chat. Grosse beubare, Allez, le c'est chat pour le Interpol. dernier. Ça c'est un Tous les tchétchène gars qui se bat dans la d'Interpol rue. sont Mais en fait, je Attention aux sais pas, je clichés, suis faut pas mitigé. rentrer dans les clichés. Ah, c'est- Interpol, on nous dit. La qualité Non, est pas dingue. Hein. En fait on Interpol dirait ou Ah, pas je dis Interpol pour le fun, mais Là, en on vrai, a- là, on je a- sais on pas. a une majorité En vrai, c'est d'Interpol. compliqué, hein. Et C'est c'est- compliqué. On a Ouais, une c'est vrai que majorité par contre, la Interpol. qualité, il faut arrêter de Ah, prendre des ingénieur, je photos sais. En fait, il y a que des L'iPhone ingés. 4S. C'est soit Tout t'es le ingé, monde soit dit t'es Interpol. t'es un criminel, genre. Tout simplement. Vraiment. Bon, bah, trop bien. Génial. Eh ben, merci à Merci. tous Franchement, d'avoir ce joué. jeu, Hein. au top. Bah, merci, on arrête, on repart un peu sur du plus sérieux. J'espère que ce jeu vous a On a bien diverti. rigolé. C'était bon. top. Merci. Bah, Et dans le écoute, chat, merci, ils ont Timéo. adoré aussi. Ah ouais, ils ont kiffé. Ouais, maintenant qu'on s'est bien amusé et qu'on a bien craché sur LinkedIn, on va aussi apporter Bah, le bon quelques côté, éléments, hein. et puis surtout Timéo, j'aimerais te convaincre de te lancer sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, malgré que tu sois dans la musique, tu crées ton réseau, tu peux t'inspirer de créateurs, il y a de plus en plus de créateurs qui viennent peut-être d'autres, enfin qui prennent des codes des autres réseaux sociaux qui sont assez créatifs, Ouais, complètement. et puis bah, tu crées un peu ta crédibilité, tu montres ce que tu fais. Et moi, ce que je pense, c'est on entre un peu dans l'ère. On pourrait reprendre la règle du 80-20 où il ne faut pas forcément se dire de poster toujours plus. On a eu cette mode un peu à l'IA de tout le monde, on le disait tout à l'heure, poster. Et en fait, on remarque, je trouve, un peu l'inverse aujourd'hui, Théo Team, hein, c'est-à-dire Ouais, complètement. qu'on est saturé par les contenus IA et c'est plutôt les créateurs qui vont poster un peu moins souvent, mais qui vont prendre le temps de faire un contenu de qualité, qui vont Beaucoup plus avoir quali. Donc c'est ça. plus là. de... Nous, on conseille aussi la règle du 80-20, tu copies 20%, enfin, tu copies On est un 80% expert. et Et la tu fais touche 20% perso, la sauce. 80. Voilà, Et voilà, 80. on a une magnifique Ça, carte, c'est un bon conseil. quelques stats. LinkedIn, c'est 37 millions de membres en France. Et on Ouais. est le 5e pays qui utilise le Ah plus ouais. LinkedIn. Donc, Ah ouais, quand même. Ouais, Ok. c'est- Bravo c'est à un nous. gros marché. Hein. Entrepreneur à fond, quoi. Donc moi aussi, je suis Et pas pas le meilleur que, élève, parce que j'avoue, tout le faut monde que je me mette à poster un peu plus sur LinkedIn. Donc je propose un post par semaine, Timéo. Allez, Tu le Attention, sens on va surveiller. Hein. allez c'est parti. Bah, Tu t'y trop mets et bien. n'oublie pas de nous taguer. Hein, surtout. Allez, go. À fond. Et dans le chat, lancez-vous sur LinkedIn, on vous encourage. Mettez vos LinkedIn comme ça, tout le monde. On va tous s'abonner, on fait une pub pour tout Et le monde. voilà, bah écoutez, j'espère que le chat et Timéo et les filles, on vous a convaincu. Ah, maintenant, vous postez pas mal sur LinkedIn, je crois. Oui, plutôt Ah. active, on n'a pas trop le choix. Ouais, On a... Aïe, bah aïe, oui, aïe, oui, aïe, aïe. on peut le dire. On ne citera pas on le a nom la de direction l'école, sur le dos, évidemment. Bah écoutez, j'espère qu'on vous a quand même convaincu, soit d'aller sur LinkedIn, ou soit tout simplement de ne pas y aller. Voilà, n'y allez pas. Et si vous voulez, j'ai une formation pour être expert LinkedIn disponible sur Telegram. Non, Vous m'envoyez un mail on directement. arrête, saisis-toi. Je fais aussi des bijoux, allez, let's go. Je prends les rimes. Saisis-toi, il faut arrêter. bon, Il j'arrête, va j'arrête, faire j'arrête. fuir tout le monde, il va effrayer Tout tout le le monde plateau. sur le plateau. Bon, bah je crois clairement que LinkedIn a eu raison de lui. Entre Aïe, nous. aïe, aïe, aïe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Merci à vous les. Bah, Bah merci ouais, les filles. C'était Merci. Merci Méo. Merci Timéo, merci les filles. tout le Ouais, monde. c'était Que trop bien. d'été ici, hein, Ouais, en Ouais, force. que d'été. Timéo, Théo Les Team, meilleurs. Timothée, le trio de choc. Ouais, Franchement. c'était top. Et ben passons désormais au moment tant attendu. On va découvrir qui
qui repart avec la session de jeu Quiz Room. Ouh, c'est qui a gagné? Alors pour rappel, on vous a fait gagner une session de jeu immersif chez Quiz Room pour 6 personnes sur un vrai plateau télé pour vous affronter entre potes, entre familles, sur les thèmes de votre choix. Et donc un immense merci à notre partenaire, encore une fois Quiz Room, d'avoir régalé notre communauté pour cette première émission, et la régie va nous donner le gagnant. Et ben c'est clair, la régie a donc fait un tirage au sort parmi les commentaires, et le grand gagnant, je veux un roulement de tambour s'il vous plaît. Et Farah! Bravo Félicitations, Farah! on applaudit Farah! Félicitations, bravo à toi, hein. L'équipe va te contacter en message privé pour t'envoyer tes invitations, et puis profites-en de bien avec la régie. La régie est trop contente. Enfin voilà, profites-en avec tes potes, avec tes proches. En tout cas, nous on est super contents. Ouais, bravo à toi Farah. Et puis voilà. Et voilà C'est les déjà la amis, fin. c'est déjà la fin Non, de trop cet triste. tout premier numéro Pulp. Franchement, le temps est passé à une vitesse folle. On n'a pas vu l'heure défiler. Ah bah tout le monde qui arrive. On espère que vous aussi, derrière vos écrans, sur Twitch, vous avez passé un bon moment avec nous. On vous fait une petite timeline de l'émission et on a envoyé vraiment du lourd aujourd'hui. On a commencé avec Lilou et Noémie qui viennent derrière nous dans Peppa et Vitamine. Merci à vous deux pour ces actualités super intéressantes. Ensuite, on a eu Lovna et Louisa dans Zesté et Approuvé. On a débattu sur l'IA, Zara, la détox de Coachella, de cette fameuse Mercedes qui lit dans nos pensées, et on a adoré. Bravo les Ensuite, filles. on a eu le droit à la chronique acidulée de Laura et Lucie qu'on applaudit pour un gros débrief de l'actu musicale. Entre la folie du Stade de France avec Aya Nakamura, le biopic de Michael Jackson ou encore les morceaux générés par l'IA, on a fait le tri entre les tops et les flops, sans oublier la pause musicale de Thibaut. Et donc on vient tout juste de finir en beauté avec Timothée et Timéo avec ce super jeu Triple T. dans Full Shit qui nous ont fait un décryptage hyper vrai sur LinkedIn, sans filtre, et un poil piquant sur le cringe et le bullshit de LinkedIn. D'ailleurs Théo Tim, on attend toujours le lien de ta formation sur Telegram. Non, mais c'était du fake. Non, mais bref, une heure passée avec vous, une heure bien pressée, bien vitaminée. Mais avant de se quitter, on a pas mal de monde à remercier, vous vous en doutez. On l'a dit au début, hein, une aventure comme Pulp, ça ne se fait pas tout seul. Un immense merci à nos partenaires qui nous font confiance et qui nous donnent de la force. Sodexo, FFBDE, Quiz Room, Fréséria, merci infiniment. Et puis on veut aussi faire un énorme big up à toute l'équipe de production en backstage, au son, aux lumières, la régie. On les voit pas à l'écran, ils sont là avec nous. Mais sans eux, cette émission n'aurait tout simplement pas existé. Vous avez fait un boulot de dingue. Merci à l'équipe de Com1, de Pulp. On a Candy, Sophia, Louane, Alice, Timothée, Sophia, Inès, Étienne, Alexandre, et désolé à ceux que j'ai pas cités, mais je pense que j'ai tout le monde. Et un grand merci à toi, Timéo. Ouais, merci. Merci. Merci aux chroniqueurs, merci à nos invités d'avoir joué le jeu avec le sourire, et surtout merci à vous, les viewers. Vous étiez là pour la première et ça, franchement, ça n'a pas de prix. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux pour ne rien rater des backstage de cette première édition. Prenez soin de vous, passez une excellente fin de journée et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Salut.